Bonjour, 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 bonjour. Bonjour Alain, je te vois à la fenêtre. J'espère que tu vas bien. Coucou, Divinity Nandje. Bonjour. Hier, j'ai parlé de Mango et Roméo Deka. On va essayer d'écouter Mango aujourd'hui. On va essayer d'écouter Mango. On va essayer de partager, au moins qu'on soit... Moi, mon chiffre, c'est au moins 10 personnes et puis on commence. Au moins 10 personnes. Et puis on commence. Partagez, s'il vous plaît. Partagez.
Partagez s'il vous plaît. Coucou Véro, bonjour, partagez. Au moins 10 personnes, je vois 4 personnes au compteur, c'est comment? Je sais que c'est 13 heures. Ah. Mettez les écouteurs, vous écoutez seulement. Le soir, je ne peux pas faire direct parce que comme c'est la période scolaire et tout ça, les enfants, c'est pas évident. Partagez s'il vous plaît. Je vais vous mettre, je vais vous faire écouter. En tout cas, ceux qui sont là, moi je lance, je vais pas attendre. Parce que si j'attends, je vais jamais... Alors... Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir maman Élise, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, je te vois à la fenêtre. Karine, je te vois à la fenêtre. Bonjour à tout le monde. Alors, je vais vous faire écouter un direct de Mango, l'épouse de Roméo Dika. Hier, j'ai fait un direct. Bonjour la madre, comment tu vas? J'ai fait un direct où j'ai essayé d'interpeller, je parlais de Mango par rapport à ce que on avait publié. Vous avez vu, j'ai même dit, j'espère que c'est juste une farce, que ce que je lis n'est pas vrai parce que je connais que dans leur maison, il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde dans leur maison, ce que je vous expliquais hier, et que ça me surprend quand même par rapport au rapport que je connaissais de Mango et de Roméo. Écouter ce que les gens ont écrit sur Mango, même moi-même au début, je me suis un peu emporté de voir ça et dit que mais c'est pas possible. Par rapport à tout ça là, j'ai quand même dit hier que bon, on attend, Mango va répondre et quelques minutes après, Mango avait répondu où j'avais dit que Mango a donné son droit de réponse. C'est l'œuvre de Zuimanto, comme d'habitude, qui est toujours payé pour salir les gens. Parce que Zuimanto a été payé pour ça. C'est une dame qui a contacté Zuimanto. Une dame que Mango a rendu service. Une dame que Mango s'est occupé d'elle. C'est elle qui a contacté Zuimanto pour salir Mango. Parce qu'elle a dit à Mango, je vais t'amener sur les réseaux sociaux. Et elle allait contacter Mango. Vous devez donc voir, écoutez avec vos oreilles, que Zuimanto n'a pas les informations. Il est, je ne sais pas dans quel pays il est. Mais tous les jours, il met des choses ici sur la toile, jusqu'à les gens le félicitent. Avant de mettre la vidéo, je vais parler de l'histoire qui avait lieu là, l'histoire du kidnapping. J'ai vu comment on avait insulté la tribu de la dame là, sous prétexte que elle aurait dû remercier Zuimanto, comme c'est Zuimanto qui avait libéré les otages. Il a lancé une cagnotte. Les gens ont cotisé, ça a donné si c'est 1 million, si c'est 8 millions, c'est combien de millions. Est-ce que c'est l'argent là qui avait libéré les otages? Non. C'est les militaires qui ont libéré les otages. Zuimanto, son argent n'avait rien fait. Mais il fallait, tout le monde a commencé, les soutiens de Zuimanto ont commencé à dire que la maman là est ingrate. Elle aurait dû faire ci à Zuimanto.
Zumento prend toujours les informations. Il ne vérifie pas son information. Il jette les gens en pâture. Voilà ça. Voilà ce que Zumento a fait. Roméo fait suite à 3 AVC. 3 AVC que Roméo est en train de faire. Mango dit qu'il n'a même plus droit au téléphone parce que son problème est neurologique. Donc, le médecin lui a interdit formellement d'avoir un téléphone. C'est pourquoi on ne voit plus les images de Roméo sur la toile. Et la belle famille a interdit à Mango d'afficher et de laisser même les gens venir prendre des photos avec lui pour commencer à mettre, comme les gens ont l'habitude, on part rendre visite à un malade, on filme, on met sur les réseaux sociaux. Je vais vous mettre la vidéo pour écouter. Et je vous dis, faites attention à Zumento, c'est pas bon. Parce que ça là, ça monte la tension. Moi-même, quand j'ai vu Mango, je me suis effrayé. Ça veut dire Mango est dans... Elle est vraiment dans une souffrance, le travail qu'elle fait. Je vous ai dit ici, là, hier, peu importe, moi, je donnais mon conseil par rapport aux informations qu'on avait, que peu importe ce que ton mari a pu te faire dans la vie un jour, s'il tombe malade, il faut être auprès de lui. Souffre avec lui, aide-le, ne l'abandonne pas parce qu'il y a beaucoup de femmes qui le font. Quand elles ont souffert dans leur jeunesse avec le mari, quand il tombe malade, elles s'en foutent de lui, elles le laissent à l'abandon. Donc, Mango a fait face à 2 cas. Son fils qui a été malade, plus son mari. Si vous regardez Mango, elle a vieilli. Elle a vieilli. Mango a vieilli. Mais moi, je suis l'aîné de Mango. Si je ne me trompe pas, je suis son aîné. Mais Mango a vieilli. Regardez comment son visage s'est affaissé. Même son teint est parti. Elle n'a plus de clarté parce qu'elle vit une situation pas possible. Zumento ne peut pas faire ça aux familles tout le temps. C'est pas bon. Il faut qu'il arrête ça. Il faut qu'il arrête ça. Et il insiste. Parce qu'il a été payé par cette maman-là. Mais la maman-là sera affichée. Ça, c'est certain. Parce que moi, je vous ai dit ici, là, hier, que je connais chez les Roméo, quand ils vivaient derrière, chez ma tante, il y a toujours du monde dans cette maison. Donc, que ça me surprenait que Mango appelle les gens dans le quartier. Elle-même, elle vient d'une grande famille. Elle appelle les gens. Elle Mango avec toujours du monde, c'est sûr. Les gens étaient toujours dans la maison. Les cousins, les neveux, et tout ça là, il y avait du monde dans la maison. Mais qu'elle appelle les gens au quartier, ça m'a un peu surpris. Bon, je vais vous mettre la vidéo de Mango, une partie, et vous allez écouter. Ça fait très mal d'écouter ça. Elle pouvait venir ici. Oh. Elle pouvait. Roméo a l'interdiction formelle de son cardiologue d'avoir un téléphone parce qu'il est très accro au téléphone. Parce que son problème est neurologique, le problème des AVC à répétition. Il lui est formellement interdit d'avoir un téléphone. Au risque de récidiver, de faire un autre AVC. Les gens... Oui, tu es au 3e AVC. Il y en a, je ne cite pas les contemporains, donc c'est la grâce de Dieu. Il y en a qui ont fait 4 et tout. C'est la grâce de Dieu, en fait, qui fait en sorte que tu sois là. Je me bats au quotidien pour les soins de Roméo, qui coûtent lourdement cher chaque mois. Après être sorti d'hospitalisation, d'une longue hospitalisation avec mon fils et d'un suivi, je préfère ne pas rentrer dans les détails en ce qui concerne mon fils. Les gens, je vois les faux profils venir sur ma page. Oui, tu as maigri, oui, tu as vieilli, oui, c'est normal que je maigrisse, c'est normal que je vieillisse. Je vous ai dit, je suis de la génération de Manibela de Coco Argenté. Je ne suis pas de la génération de Daphné ou de Chris M ou de je sais pas toutes ces jeunes-là. C'est normal. Je suis une femme au foyer, je suis une épouse. Alors pourquoi est-ce que je vais m'écrire? C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce direct. Faites les captures d'écran si vous voulez. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce direct sans filtre, sans masque. J'ai choisi
de me présenter à vous tel que je suis. Je ne rentre pas dans la vie des gens. Je n'invective pas les gens, je ne provoque pas. Je fais ma fashion sur les réseaux sociaux. Vous m'avez posé les questions sur ma page officielle ou en privé, ou même ici. Mais Mango, à quand ton prochain album, à quand, je vous le dis aujourd'hui. Avec Roméo et Patou Bass. Patou Bass est venu avec un pianiste au studio DR Productions. On a commencé à faire la maquette de mon 3e album. Est-ce que je mens, Roméo? Non. Bon. On a commencé à faire la maquette, donc on s'est engagé sur mon 3e album et les problèmes ont afflué. Je vous le dis aujourd'hui, je ne voulais pas en parler. Je ne voulais pas en parler parce que j'estime que ça me concerne, ça nous concerne. Je ne me suis jamais autant étalée sur ma vie. Alors quand je lui dis que Roméo est malade, il est séquestré, il est mourant, il est ceci, et le pire c'est que sa belle famille n'est pas... Ma belle famille... Oui, sa famille n'est pas au courant. Et j'appelle les enfants du quartier pour nettoyer Roméo. Voilà Roméo qui est là, qui peut vous dire bonjour. Mais au... Bonjour, cher ami. Bon, c'est lui qui dit bonjour, cher ami. L'homme n'est rien. Ma belle famille, je ne sais pas. Christiane Koto Dikanda, épouse Dikanda, Christiane Koto. Sylvie Koto Doumé, Gilles Épée, Hervé Koto, Serge Koto, Dani Koto. Les gens qui sont amis à Dani Koto, il est à Paris, il est plus connu. Taguez-moi Dani Koto, s'il vous plaît. Sa famille prend quotidiennement, c'est-à-dire sa famille prend quotidiennement ou de façon hebdomadaire de ses nouvelles. Sa famille ne veut pas l'affliger plus parce que lui étant malade et leur maman étant plus que malade, très malade. Leur maman déjà âgée. Bonjour, je te calcule pas. Donc ma belle famille m'a interdit, formellement interdit de sortir Roméo parce que c'est ce que les gens attendent. Que d'autres, c'est-à-dire que les artistes ou qu'on vienne faire les exigences. Vous savez, nous sommes sujets à la médisance, nous sommes sujets. Si tu ne t'entends plus avec quelqu'un au quartier, quelqu'un, puisque cette personne m'a promis, m'a dit je vais te faire sortir sur les réseaux sociaux. Je remercie donc la personne de m'avoir rendu peut-être plus populaire aujourd'hui que jamais. Taguez-moi Dani Coton. Pour ceux qui sont amis, j'ai vu un enfant de Ngoji là. Ce sont les enfants de Ngoji. Celle que j'ai prise en ligne là, et que j'ai appelée Bobol tout à l'heure, c'est la nièce aînée de Roméo, à Bonadibon. Et j'ai dit que j'allais la rappeler. Donc, comment ma belle famille, comment je maltraite, je comprends pas. Taguez-moi le lieutenant Banak, mon petit frère qui me suit directement. Taguez-moi l'adjudant-chef major Banak Odile, ma soeur aînée. Taguez-les-moi. Je ne vous ai pas dit hier que je ne veux pas moi que Mango m'arrête à l'aéroport. Vous entendez les titres qui sortent de nous. Giovanni, c'est mon neveu. Taguez-moi le docteur Libby et Bonjour Madeleine. Didi. C'est ma nièce. Bonjour Jacques Sav. Taguez-moi le sous-officier Madeleine Eboué. C'est ma nièce. Vous entendez les noms qui sortent, non? Je vous ai dit hier que Mango était moi en train de parler seulement ce que j'ai lu là. C'est Dani Koto. Je ne veux pas qu'on m'arrête à l'aéroport. Les sous-officiers, les grands officiers, les voilà. Il se trouve que j'ai une voisine, une maman. Bijou Kaba, j'arrive. Je suis trop respectueuse de la vie des autres. Sinon, je ferai le choix d'afficher cette maman-là. On va l'afficher. Mais au sortir de ce direct, parce que je vais engager une procédure judiciaire contre cette maman. Elle sera affichée. 2 procédures. Oui, 2 procédures judiciaires. 2. J'ai le quitus des magistrats déjà. Voilà. Elle sera affichée. Jules Manto, tu n'es pas au courant au Cameroun. Si tu étais au Cameroun, il pense qu'il est caché. Je te jure que j'allais te coller. Il pense qu'il est caché. Une citation directe incroyable. Vous avez entendu, non? Je vous ai dit quoi hier? Parce que je ne sais pas je ne veux pas que Mango m'arrête à l'aéroport. Je ne sais pas si je fais de mal à quelqu'un. Je ne sais pas si je ne fais pas de clash. Je n'insulte personne. Je ne sais pas. C'est ce que j'ai lu que j'ai dit hier. Et je me suis retraité tout de suite. Au point où tu me fais
Parler de ma famille, tu me fais me mettre en nu sur Facebook aujourd'hui. Moi qui ai horreur, moi qui vis, je suis parmi les plus simples des artistes. Je vais faire mon marché là. J'ai les amis Bayamse depuis des années, ceux qui achetaient mes supports. J'ai les amis bouchers, j'ai les amis mototaximens, tous, nos potes ici à Roméo, les fans de la radio des artistes. J'ai les amis de toutes les couches sociales. De Mango TV. Quand nous faisons les fêtes à la maison, on danse même avec Roméo aussi, le perroquet derrière. Je ne sais pas ce qu'on t'a raconté sur moi, Zui Manto, je te le dis. La maman là, je ne suis pas riche, je ne suis pas, ma vie même en ce moment-là, c'est-à-dire, avec mes malades, comme tu as voulu savoir que j'ai les buis, ma vie même en ce moment-là, ne part que dans les factures médicales. Mais au point, c'est-à-dire, de me laisser mon cœur à moi, mon âme à moi, au point de subvenir. Cette maman-là qui est venue t'informer, je l'ai nourrie, je l'ai soignée. Je n'aime pas souvent le dire. Je l'ai assistée dans ses problèmes de bataille de terrain ici, où elle a eu une plainte l'autre jour. Je suis voisine à une magistrate. Et elle a donné le nom de quartier. Moi, je ne voulais pas donner le nom de mon quartier. Oh. Je suis voisine, je suis simple, moi, dans ma vie, du manteau. Je ne snobe pas, je n'édulcore pas mes propos. Il manque je trop. ne mens pas. Il manque trop. Je dis bien que je ne mens pas. Regarde mes publications sur ma page officielle. Je me présente tel que je suis. Non, Bijou, il est malade. Je ne veux pas de Lechi pour Roméo. Il a fait 3 ans là. dessus. Merci beaucoup. Je ne veux pas de Lechi pour Roméo. Merci beaucoup. Il n'y aura aucune indigence. Je ne veux pas de Lechi. Il est malade comme beaucoup d'artistes sont malades. Je ne veux pas de Lechi. Le jour où sa famille et moi, on ne pourra plus le soigner, et avec ma famille aussi, je viendrai peut-être vous demander un Lechi. Mais pour le moment, merci beaucoup. Je n'en veux pas. C'est très gentil. Bravo. C'est très gentil. Merci. Bonjour MTD. Je disais tantôt que c'est une maman. Je vous explique Excusez-moi, c'est maman. Parce que je sais qu'elle va voir ce direct. parce qu'elle m'a promis que je vais t'afficher sur les réseaux sociaux. Vous pensez que quand on est artiste, ça veut dire qu'on n'a plus de vie au quartier. Ça veut dire qu'on n'a plus de vie en société. Si tu ne t'entends plus avec quelqu'un avec qui tu t'entendais, que la personne vienne t'afficher et que Zui ment trop, vienne le relayer. Bijou, Zui a menti. Parce que avant un informateur, un lanceur d'alerte vérifie ses informations avant de les mettre sur les réseaux sociaux. Parce que je séquestre, parce que les gens ne viennent pas lui rendre visite, que c'est lui qui rappelle que je séquestre. Je séquestre mon mari. Je séquestre mon mari. Voilà. Vous avez écouté Mango. Bijou, je lui ai menti. Parce que c'est un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte est comme un journaliste. Presque comme un journaliste. Pas un journaliste. Il est presque comme un journaliste parce qu'il mène des investigations. Quand tu viens lui donner une information, avant de sortir l'information, vous avez vu hier, moi-même quand j'ai vu l'information, je suis venu parler. Mais après, je me suis rétracté. Tout de suite, j'ai dit, j'espère que l'histoire qui est sur la toile là, c'est une fausse histoire parce que Mango et Roméo ont toujours du monde dans leur maison. La maison de Biemassi était grande, mais pas plus grande pour avoir tout, pour contenir tout ce monde. Il y avait tout le temps du monde chez eux. Tout le temps du monde chez eux. Et je l'ai dit ici dans mon direct hier, que ça me surprend quand même que Mango appelle les gens dans la rue pour venir s'occuper de Roméo. Ça me surprend. C'est ce que j'ai dit, ça me surprend. Et voilà la vérité. Zumanto doit vérifier ces informations avant de les mettre sur la toile. Il fait ça à beaucoup de gens. Peut-être, vous qui l'adoubez, vous ne comprenez pas. Vous pensez seulement qu'on l'attaque pour rien. Zumanto fait beaucoup de mal autour de lui. Mais vous ne le savez pas. Il a pris les habitudes de Pochuta. Zumanto n'était pas comme ça. Il a pris les habitudes de Pochuta. Zumanto était quelqu'un, il avait des bonnes causes, il menait des bonnes causes. Jusqu'au moment où l'affaire de Bobda, quand il a pris l'affaire de Bobda, c'est là qu'on a commencé à voir
trop loin sur lui, dit que Zuman, fais attention, tu es en train de virer. Et il a viré. Quand il a pris l'affaire de Bobda ici, il a viré. Il est en train de virer. Voilà ça encore. Une maman vient lui confier quelque chose, il aurait mieux fait, surtout que ça concerne un artiste qui est connu, il aurait mieux fait de vérifier autour de lui avant de lancer la rumeur, avant de mettre l'information sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas que ça déstabilise, parce que même la sortie de Mango, les gens auront toujours à dire. Parce que Bijou, tu vois, toi-même tu as posé la question, tonton Roméo, tu es sûr que ça va? Il a fait 3 AVC. Comment ça pourrait aller? Comment ça pourrait aller? Celui qui n'a pas encore fait l'AVC ne peut pas comprendre. Celui qui n'a pas encore vécu auprès de quelqu'un qui a fait l'AVC ne peut pas comprendre. Je vous ai dit, la maladie de mon père nous a déstabilisés, a déstabilisé notre famille. A déstabilisé notre famille. Quand vous regardez l'image de Mango, déjà, il y a son mari et puis il y a son fils à côté qui était aussi malade. Ça déstabilise. Donc, s'il vous plaît, ce genre de truc, c'est pas bon. Elle-même, elle peut faire un AVC. Qu'est-ce que vous en savez? Si elle aussi fait un AVC là, avec tout ce qui... Elle dit qu'elle a reçu les appels de partout. Ce n'est pas bien, en fait. Ce n'est pas une bonne chose. J'ai voulu commencer par l'affaire de Mango et demander aussi des excuses. Surtout que, bon, je n'ai pas été loin pour parler à Mango. J'ai demandé aux femmes d'être toujours près de leur mari, pour celles qui sont mariées, et de prendre soin d'eux quand ils tombent malades, de ne pas les abandonner, même s'ils ont été méchants et n'importe comment avec elles, de ne pas les abandonner, d'être toujours près de leur mari. Voilà. Parce que c'est le Seigneur qui nous regarde. Il nous regarde et il nous dirige. Si on a créé la femme, c'était pour être auprès de l'homme et de le seconder quand lui, il ne va plus, il n'est plus en droit de faire quoi que ce soit. Toi, la femme, tu le secondes. Et c'est ce que Mango est en train de faire auprès de Roméo actuellement. Je souhaite une bonne guérison, un bon rétablissement à l'artiste. Vous savez, les AVC, quand tu commences à les faire, pour te rétablir de ça, c'est compliqué. Parce que ça affecte vraiment ton système, tout. Ça t'affecte vraiment. Tu n'es plus toi-même. On va te soigner. J'ai dit 3 AVC, c'est beaucoup. L'artiste ne peut plus être comme avant, plus jamais. Il sera là, mais il ne sera plus comme avant. C'est qui est sûr. C'est les AVC. Ce sont les nerfs. C'est pas n'importe quoi. Ce sont les nerfs. Bon, on va passer au sujet de MTD. Tu en sais quelque chose, ma soeur. Toi-même, tu es une miraculée de ça. Donc, si quelqu'un ne sait pas l'histoire des AVC là, c'est pas la sauce d'arachide. Bon courage à toi aussi. J'espère que tu t'es bien réveillé ce matin, que Dieu est au contrôle pour toi aussi. Préservez-vous, c'est pourquoi je vous dis préservez-vous. Les bagarres que les gens mènent à gauche, à droite, là, ils ne savent pas. Préservez-vous. Ok, on va aller quelque part. On va aller quelque part. Hier, notre très cher compresseur, la patronne de la TKC, nous a fait savoir que elle nous a fait savoir que elle n'ouvre plus le restaurant parce que on risque de lui faire on risque de faire beaucoup de choses et tout. Donc elle n'ouvre plus le restaurant. Elle nous a parlé d'un rêve. Bonjour FP Mafochou. Elle nous a parlé d'un rêve et autres, que le rêve est monté, le rêve est descendu.
Elle nous a parlé, c'est de 23 kilos de cafards. Je ne sais pas comment elle a fait pour mesurer les cafards là dans son rêve, mais on va écouter l'histoire des cafards. On va l'écouter, on va écouter l'histoire des cafards et puis on va aussi écouter l'histoire, et on va aussi écouter Oro Angola, qui va nous donner aussi son point de vue. On va aller sur une page. Roméo à l'intérieur. Et écoutez, on va aller sur une page, s'il vous plaît. On va écouter quelque chose. Bon. Écoutez. Hein. Si elle réussit à ouvrir le restaurant là, les cafards vont envahir. C'est-à-dire que comment ça s'appelle? Le service d'insalubrité. Fermeture avec amende d'au moins 50 000 € pour avoir insulté mes enfants. Insulter mes enfants, compressor. C'est-à-dire que tu ne vas jamais connaître le bonheur. C'est-à-dire que parmi l'argent qu'on va te donner là, on va te mettre 1 centime, mais un mauvais centime, qui va te rendre pauvre éternellement. Je dis pauvre éternellement. Me bengue tout. Je dis que tu t'es assis, tu as insulté mon enfant Maël. Maël, mon enfant. Je dis que les cafards qui vont envahir, compressor, la colère que j'ai contre toi, les cafards qui vont envahir, les cafards vont envahir jusqu'à ils vont faire le défilé. Je dis ça, c'est si tu réussis à ouvrir. Si tu réussis à ouvrir le restaurant, si tu l'ouvres même d'abord, Mambembe la tout ça de ton restaurant là. Mais son job, où il y a un ça pour une chose là. Mon enfant. Après, ils ont insulté mon ventre de cimetière. Hein? C'est le côté de voir des adultes Je reprends encore. heureux, qui savent vivre avec leur maladie Ça, en c'est la tant que pub, parent hein. d'un enfant. Je vais Ça permet de reprendre se encore. projeter, de projeter un avenir, un horizon positif sur son enfant et sur l'adulte qui sera un jour. Je m'appelle Delphine. Envie de surprendre. Ventre de cimetière. Hein? Tu dis qu'on a insulté ton ventre? Dieu a vu la méchanceté de ton cœur. Dieu a vu la noisseur de ton cœur. Il a fermé ton ventre, il a jeté la clé dans le vouri. Les poissons ont mangé. Mais son Dieu en boucle dedans. Et ils ont insulté mes entrailles. Les entrailles qui ont connu à soi entrailles dans ma cabinet. C'est pour ça que tu en veux au monde entier. C'est pour ça que tu en veux à toutes les femmes que Dieu les a fait la grâce d'être fertiles. C'est pour ça que tu en veux à toutes les femmes à qui Dieu a fait la grâce. Ce que tu oublies, c'est que Dieu a vu la méchanceté Partagez, de ton s'il vous âme. plaît. Il a vu la cruauté de ton cœur. C'est pour ça qu'il t'a dit où il ramène mon enfant. Les cafards feront la réunion des banquiers dans ton restaurant. J'ai dit les cafards feront la réunion dans ton restaurant. Moi-même, je marcherai avec un poignet de cafards. J'irai élever les cafards à Saint-Denis pour devenir verser ça là-bas. Si tu veux. Et je finis de verser. J'attends qu'ils pondent leur grammaire. Je peux appeler le service d'insalubrité. Oh. Mais il y a des sons où il mène au mayen, où il mène au téléphone, là. Oh. Je dis que les cafards vont se multiplier dans ton restaurant. Ta mère que tu appelles le restaurant là, attendra à ton faux profil qui est venu m'écrire pour me dire que je dois te soutenir dans le... Mais je dis, je vous promets, sur la tête de mes enfants, que je lève seul. Sur la tête des enfants que j'étais. Sur la tête, on n'écrivait pas le nom de Dorcas ici. Dorcas est libre de soutenir qui elle veut. Dorcas est libre de faire la paix avec qui elle veut. Mais moi, j'ai dit que Ngrenga Kos Ngorata, c'est la seule fille la plus méchante qui existe ici sur Facebook. Parce que Annie s'est attaquée, elle avait fait un direct. Elle a mis le téléphone. Maï ne connaît pas c'est quoi Facebook. Chani ne connaît pas c'est quoi Facebook. Je n'ai jamais insulté l'enfant de quelqu'un ici. Pourquoi on va dire qu'elle a insulté mes enfants en retour, comme je l'ai déjà fait. Maman, moi, je vais acheter une petite boîte comme ça. Bonjour Zazie. Il y a Bonjour Charlie. les insectes. Je veux commander les cafards. Je commanderai les cafards en tonnes. Si tu réussis à ouvrir ce restaurant. Bonjour le marchand. Non. Aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur. Je dis que voilà, quelqu'un qui fait comme s'il va me dire quelque chose. Je bloque la personne. Je bloque. Vous ne connaissez pas comment je souffre pour élever mes enfants seuls. J'essaie d'être quelqu'un de bien pour qu'ils ne payent pas. Pourquoi on ne les mêle pas? Vous ne m'avez jamais vu sortir ici, commencer à insulter les enfants des gens. D'abord, si elle loupe l'argent de la sorcellerie, parce qu'une mendiante est ouverte à recevoir l'argent de la sorcellerie. Si elle loupe l'argent de la sorcellerie, Nzongoula le 25 novembre. Vous voyez la même route de Bangoula que je vais voir bientôt, parce qu'il faut que j'aille enterrer ma tante. Nzongoula le 25 novembre. Je revois encore quand on descendait, la pente du macheté,
avec ma main dans le cercueil. Verset novembre. Et les souris, et les cafards, et les grenouilles, et les quoi. Si le restaurant là ouvre ses portes, je vous jure, c'est tout ce que je sais de péché. J'en ferai le lieu de meeting des cafards. Aïe. Je dis j'en ferai le lieu de meeting des cafards. Ta copine a vu tes cafards là. J'insulte les enfants de qui? Qui vous mange sur Facebook? Qui t'a menti? Elles ont insulté. Elles ont insulté mes entrailles. Il y a quoi dans tes entrailles? Il n'y avait rien dans tes entrailles, ma chérie. Il n'y a jamais rien eu dans tes entrailles. Parce que la méchanceté, la noirceur de ton cœur montre pourquoi Dieu t'a privé de cette gloire, de ce bonheur d'être maman. Oui. Et c'est seulement que le fait de manquer, de ne pas être maman qui fait que ta vie ressemble à ce que tu as là. Ok? C'est le fait de ne pas être maman qui fait que ta vie ressemble à ça. Parce qu'une maman sait qu'il faut se lever, se battre pour ses enfants. Parce qu'une maman sait qu'il faut se lever, se battre pour ses enfants. Si tu avais poussé, j'ai sorti comme tu as su Maëlle. Si tu avais poussé comme moi, j'ai poussé, sorti Maëlle Tchani. Hein? Ou si on avait déchiré ton ventre. Au point où je suis morte avant que les médecins français m'ont ressuscité. Jamais tu allais te coucher à la maison pour taper le petit que tu tapes là. Chienne! 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 Tigre souris mouillé. Tu vas mourir pauvre. Ouais, tu peux te mourir. Mes enfants, rien que le compte de mes enfants. On prend le compte de Maëlle, ça ouvre ton restaurant. Tu as compris? On prend le compte de Maëlle. J'arrive là-bas. Dans son compte depuis qu'il est né. On débloque ça, ça ouvre ton restaurant. Viens m'écrire que je soutiens le restaurant. Si le soutien, le restaurant là ouvre ses portes, c'est que ma mère n'est pas rentrée dans la tombe avant le 25 novembre. Tu as compris? Je préfère mourir tôt. Parce que ta méchanceté montre le manque d'éducation que cette femme t'a donné. Tu n'es pas un enfant qui a reçu l'amour ni l'éducation. On dit qu'on a. C'est pour ça que ton corps, tu es sans sentiment. C'est pour ça que tu es capable de prendre un enfant de 5 ans et dire des atrocités. Ta mère qui prend tous les tours, elle prend dans le nez. Je vous jure, il faut que je sorte d'ici, je peux faire un malaise. Il faut que je sorte. C'est un cadeau donné de l'amour, comme je donne à Maëlle et Tchani. Comme je donne à mes enfants. Tu ne pouvais pas être aussi cruel. Sur ce coup, je préfère 1000 fois que ma mère soit morte tôt. Voilà, tout le monde ne me dit plus de laisser. Vous ne savez pas ce que ça fait. Ne me dites plus de laisser, pardon. Que je sois endeuillée comme ça, qui vient m'écrire qu'il faut que je soutienne l'ouverture du compresseur du restaurant de compresseur. Niquez sa race. Niquez la race de cette vieille chienne qui n'a pas reçu l'amour de sa mère et qui est venue se transformer. Hein? Ne me dites pas pardon. Vous connaissez comment je souffre pour élever mes enfants? Vous connaissez? Vous connaissez comment vous m'avez vu insulter les enfants de Facebook? Parce qu'elle est un monstre, l'incarnation totale d'un monstre. Elle est l'incarnation totale d'un monstre. Donc, elle soutient qui est vous. Simplifiez-vous la vie. Partagez s'il vous plaît. Eh Seigneur Dieu. Oui. Donc, compressor, c'est les cafards de Tikrou là que tu as vu dans ton rêve. On continue. Pasteur, on part maintenant écouter la sœur de l'ex-mari de Ma Pépé qui s'appelle Oro Angoula. On va l'écouter. Elle nous a sorti une histoire. Je vais aller écouter. On va écouter ce qu'elle a dit. Ok. Où est la vidéo là? Attendez. C'est juste ça. Oh, doucement. Je vais chercher la belle-sœur de Ma Pépé. Vous allez écouter la belle-sœur de Ma Pépé et puis on va essayer de parler. Parce qu'on voit tout le mal ailleurs. Ils ont le mal devant eux, mais ils sont en train de regarder ailleurs. Ok. Attendez, je baisse d'abord. Je baisse d'abord que je trouve la vidéo. J'avais la vidéo ce matin. Je ne sais pas pourquoi je ne la retrouve pas. J'ai même coupé la vidéo. Mais je retrouve. Peut-être c'est dans le téléphone là.
J'ai trouvé ces anciens... Ah là là. Pourquoi je trouve la vidéo là? Voilà, j'ai trouvé. Je vous fais écouter. Je vous fais écouter. Bien le bonjour. Déjà, pourquoi ce genre de choses? De venir vous défouler sur moi, me prendre pour un poc. J'avais son ex, le père de Canaël. Attendez. J'avais enfant. Bon. Allons-y pour l'histoire de Perpétue Maliba, alias Compressor, la chancelière, la maman des orphelins. Je lui ai donné mon avis, chacun peut donner son avis. J'estime que la restauration, c'est trop risqué pour elle. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'à l'époque, j'avais son ex, le père de Canaël, avait un restaurant à Bordeaux. C'est à cause de Facebook qu'il a arrêté cette activité. Qu'est-ce qu'ils ne lui ont pas fait quand Perpétue a commencé ses clashs avec machin? Et qu'ils ont découvert que c'était son... D'ailleurs, ils ne vivaient même plus ensemble depuis des années. Mais ils sont allés lui faire ça dur. Il a été obligé de fermer. Vous imaginez le manque à gagner? Vous imaginez? C'est pour ça que quand moi j'ai entendu le restaurant, il m'a dit que quand ma bouche est souvent salée là, mieux je la boucle. À l'époque, le père de Canaël avait un restaurant à Bordeaux. Quand ils ont découvert que c'était ils étaient toujours officiellement mariés, mais ils ne vivaient plus ensemble depuis longtemps. Vous savez ce qu'il a suivi, j'avais? Moi, je peux vous dire qu'il m'en a parlé une après-midi, parce qu'on s'est retrouvés au Cameroun pendant ces jours-là. En van, on s'est assis là. C'est à cause de Facebook qu'il a fermé son restaurant. Les gens lui faisaient des pieds crasses, appelaient les services d'hygiène et machin. Je vous dis ça. Ceux qui connaissent le numéro de Javis, allez lui demander si c'est vrai. Lui-même pas. Il m'a raconté ça pendant près d'une heure et demie. Au Cameroun, en van, on s'est retrouvés au Cameroun ensemble. Il m'a dit, petite soeur, il faut qu'on se voit. On s'est retrouvés en van. Il mangeait dehors. On s'est mis là quelque part dans un gandala qui fait du gibier comme ça. Derrière les agences de voyage. Là. Il m'a raconté des verres et des pannes qu'il a subi à cause des choses de Facebook. Donc pour moi, l'idée du restaurant, c'est pas bon. Les vêtements, vous allez dire quoi? En dehors de mentir qu'on ne vous a pas livré. On vous connaît. On vous connaît. Qui a déjà fait du commerce ici en ligne jusqu'à il n'a pas de problème avec les Camerounais. Il y en a qui viennent de la team d'à côté là, ils se mettent dans le petit groupe Messenger. Ils envoient quelqu'un commenter là pour venir mentir que la personne n'a pas été livrée. On vous connaît, j'ai déjà cité une des exemples ici. Maman de Bobo a vendu les gélules, non? On n'a pas entendu qu'elle ne livre pas les gens. Il a déjà vendu les vêtements. On n'a pas entendu qu'elle livre pas. Combien de dossiers de PDG Niastic sont arrivés sur le bureau de comment il s'appelle? Du Camer. J'ai été admis de toutes les pages du Camer pendant le moment où moi je voyais les messages. Non? Combien de femmes sont venues mentir là-bas qu'elles ont envoyé l'argent à PDG Niastic? Et c'est parce que Ducamel n'a jamais voulu la salir. Tout le monde qui vend les choses ici dans votre Facebook de mail, c'est ne récolte que les problèmes. Sinon, montrez-moi une entreprise prospère qui a prospéré ici. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi aller chercher des problèmes quand on peut trouver quelque chose de simple? Si elle a son magasin de vêtements et elle n'est pas cloisonnée sur Facebook, elle est une vitrine. Vous allez dire quoi? Que ces vêtements sont empoisonnés? Non. Vous allez faire quoi? Moi, je trouve que c'est la solution du moindre risque. La solution du restaurant n'est pas... Je vous donne un exemple palpable. L'auteur de Canaël, Gervais, avait un restaurant à Bordeaux. À cause des histoires de Facebook, là, il a dû mettre la clé sous la porte. Les gens venaient jeter les fameux cafards. Les gens venaient dire qu'il empoisonne les choses, au truc virus, sida, machin. Je vous dis ça, pourtant Gervais est à Bordeaux. Parce que moi, j'avais avec mon salarié, c'était dans les années combien? Dans les années 2008, parce que c'était... Oui, c'est ça? Non, 2005, 2006, 2007. Parce que je suis partie de Bordeaux en 2008 pour aller aux Antilles. Imaginez le nombre d'années. Si moi j'ai connu la communauté africaine de Bordeaux, c'était grâce à Gervais, parce qu'avant je ne fréquentais pas les Africains.
Je ne les fréquentais pas parce que c'est des personnes problématiques en fait. Et c'est ça, c'est la réalité. La preuve, j'ai commencé à avoir des problèmes quand... Je préférais qu'on me traite de sectaire. Je préférais qu'on ne sache pas comment je fais, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai une grande maison, pourquoi j'ai des voitures de dernier cri, pourquoi je vois ça. J'aurais préféré en fait. Ça aurait été à refaire. À ne pas fréquenter les Camerounais surtout. Tu voulais fréquenter les Ivoiriens, hein? Ah oui. Les Camerounais de Mbeng. Maman. En commençant par toi. Pas toi même. Elle aurait dû attendre le dernier moment. Elle aurait dû mettre tout le monde sur le fait accompli. Vous voyez, on est votre agent, voilà ce que j'ai fait, basta. Parce que faire sa pub qu'elle fait en amour, là, ça sert à rien. C'est pas de la com d'impact. Non. Elle n'aurait pas dû montrer, je suis en Italie, j'achète des choses. Non. Tu pars en Italie, tu achètes tes choses, tu viens, tu ouvres, bang, bouyaka, et puis c'est tout. Et ceux qui sont de bonne foi là, savent que c'est une... Sauf que je vous jure, il y en a qui viennent même mettre l'argent dans votre cagnotte là. C'est pour après vous faire du chantage, des règles. Mon argent, qui t'a envoyé, on t'a appuyé à la gauche. Ok. Vous voyez alors, on commence par Tikru. On commence par les cafards, les 23 kilos de cafards que ma Pépé a vu dans son fameux rêve. Le maréchal a demandé que les boissons qu'on avait déjà données pour le restaurant, pour ceci, pour cela, le matériel qu'on avait déjà commencé à donner pour le restaurant. Bon. Vous, Compréhension vient nous dire qu'elle a fait un rêve. Dans son rêve, elle a vu ci, elle a vu ça. Mais il y a une personne qui est proche d'elle, parce que Tikru est proche d'elle. Il faut le dire. Tikru qui l'a insulté comme un poisson pourri, parce que vous avez écouté ce que Tikru a dit. Il l'a insulté comme un poisson pourri. Même les entrailles, elle a touché. A dit qu'elle va ramener les cafards. Elle a dit qu'elle va ramener les souris. Elle a dit qu'elle va ramener les grenouilles dans le fameux restaurant quand il sera ouvert. C'est Tikru qui a parlé. Personne n'a jamais ouvert sa bouche pour parler d'un truc de ce genre. Mais comment se fait-il que Mazembe, quand elle vient donc faire son direct, elle prononce une autre personne, elle parle plutôt d'une autre personne. C'est la copine de ta personne là, de ta belle-sœur qui a parlé de Kafa. Personne d'autre n'a parlé de Kafa sur Facebook, c'est personne. Personne n'a parlé de Kafa sur Facebook. Et puis je ne sais pas, est-ce qu'au moment où ma Pépé et commençait ses palabres avec la PDG Mafou ici sur la toile, elle était encore à Bordeaux, mais elle était déjà à Paris. Elle était déjà à Paris. Qui connaissait l'histoire de Bordeaux? Qui connaissait son mari de Bordeaux? L'histoire de son mari est sortie après. Comment toi, cette femme, tu oses dire que Gervais t'avait confié que c'est les histoires de Facebook qui ont fait fermer son restaurant? Que c'est les gens qui ont pris le cafard pour aller mettre dans son restaurant pour fermer. Est-ce que quand elle a commencé ses palabres avec Mafou, elle était encore à Bordeaux? Puisqu'elle avait quitté Gervais depuis longtemps. Elle l'avait quitté depuis. Elle avait quitté Gervais depuis. Franchement, Mazembe, il faut avouer que vous avez échoué. Que le restaurant là ne devait pas avoir lieu. C'est un schéma juste. Et vous devez chercher les boucs émissaires à gauche, à droite. Vous cherchez les boucs émissaires à gauche, à droite. On fera comment? Toi-même, un être humain, tu vas marcher comment avec les cafards sur toi pour aller mettre ça chez quelqu'un? Vous ne savez pas que les cafards, c'est l'insalubrité. Si tu as un cafard chez toi, c'est l'insalubrité. J'avais dans ma cuisine, j'ai dit dans la cuisine, ça venait de comment on appelle le machin là, la VMC. Chaque soir, il y avait un cafard qui venait de la VMC, chaque soir. Et c'est mon fils me dit, maman, c'est terrible. Pourquoi il y a toujours,
Je suis allé voir le gardien. Les cafards, c'est l'insalubrité. Il y avait un problème au niveau de la VMC. Personne ne peut marcher avec les cafards. Bonjour Camilla. Pour aller détruire le restaurant de quelqu'un. Non. Il faut arrêter ça. On nous montre souvent les restaurants. Quand on fait les reportages ici, là, de 7 à 8, c'est quoi là. On nous montre souvent les restaurants, l'envers du décor des restaurants. Ce que nous voyons. Et ça m'a dégoûté pour certains restaurants, même pour les trucs chinois. J'ai dit que je ne suis plus dedans. Les seules choses que je mange chez les Chinois, c'est les crevettes. C'est l'envers du décor. L'insalubrité, quand tu es sale, les cafards s'installent. Quand tu es sale, les cafards s'installent. Arrêtez d'accuser que les gens vont venir mettre les machins. Bonjour Rose Guifo. Les gens vont venir mettre les cafards à gauche. Les gens vont venir mettre les cafards. C'est la saleté. Je suis encore en train de vous dire que au niveau de ma VMC, chaque nuit, le soir, un cafard sortait de la VMC. Il dit chaque nuit. Quand mon fils me dit ça, il dit que les cafards sortent d'où? Il me dit, maman, je te jure, chaque nuit, il y a un cafard là-bas. Tu vois ça au niveau de la plainte en haut. Moi-même, j'ai cherché à voir ça. J'ai veillé toute la nuit que je vais voir le cafard qui sort de là. Et c'était vrai. Je suis allé contacter le gardien. J'ai dit qu'il y a un cafard, les cafards qui sortent de la VMC chaque nuit. Chaque nuit. Parce que s'ils commencent à sortir de la VMC, ils vont s'installer chez toi. Dès que tu vois un, commence à le combattre. Si tu as vu un et tu as laissé, il rentre dans toute la maison. Il rentre dans toute la maison. Je suis allé voir le gardien vite fait. Ils ont amené, les gens ils sont allés au niveau de la VMC pour voir. C'est la saleté qui ramène le cafard dans la maison. Personne ne peut. Qui peut même avoir le courage de marcher avec le cafard? Qui peut avoir le courage? Je vais vous dire, je travaillais pour une fondation. Quand j'étais encore dans les histoires des personnes âgées, je travaillais pour une fondation. C'était dans le 19e. On m'a envoyé chez eux. La dame là n'était pas sur ma liste. Mais on m'a mis la dame là sur la liste comme ça là, en me disant que son aide est son arrêt maladie, un truc de ce genre. Seigneur Dieu, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était en plein hiver. Même pas en été que tu n'as pas besoin du manteau ou quoi que ce soit. C'était en plein hiver. Quand j'arrive, je vois déjà sur les paliers, devant la porte, chacun a mis les produits de cafard. C'était la période où on avait cassé, il y avait la construction du tram, c'était le T3 ou T32 et B, un truc de ce genre, qui fait la porte de Pantin et si c'est où là. Donc on avait cassé tout le 19e, la 20e, tout ça là, on avait cassé. Il y avait les cafards et les rats qui rentraient dans les maisons. Et si tu étais ça, c'était grave. Malheureusement, la dame, elle est sur cette route-là, pour ceux qui sont à Paris, qui connaissent le 19e, entre les Belleville, pas Belleville, Belleville c'est de ce côté. Comment on appelle j'oublie ce côté-là. Entre la porte de Pantin en montant. J'arrive chez la dame, dès qu'elle ouvre la porte. J'entre. C'est une dame qui elle avait eu un cancer du sein, elle était restée longtemps à l'hôpital et elle avait la moquette partout dans la maison. La personne qui gardait la maison avait un chien. Il y avait la moquette partout, il y avait un chien. Un vieux chien même en plus. Où le chien n'était pas nettoyé, où le chien n'avait pas d'entretien et tout ça là. Imaginez. Quand j'ai ouvert seulement le frigidaire, je me suis effrayé. Vous avez déjà vu les cafards dans le frigidaire? Même dans le freezer. Dans le freezer, le frigidaire qui marche, qui est branché, qu'il y a la glace. Vous avez déjà vu les cafards marcher sur la glace? J'ai vu ça moi. J'ai vu. Je suis entré chez la dame là et je me suis effrayé. Mais il fallait travailler. J'avais mon manteau, j'avais ma tenue de travail. J'avais un sac. Quand je sortais de chez elle, je mettais tout là-dedans. Quand j'arrive à la maison, je mets dans la machine. Un jour, je rentre, je finis chez elle et j'avais les chaussures, les baskets que j'utilisais pour travailler. J'avais encore des chaussons comme les chaussons de cuisine ou bien les chaussons qu'on utilise pour entrer dans
la salle d'accouchement ou en chirurgie. J'avais les chaussons là de l'hôpital là. Je mettais ça. Parce que les œufs des cafards se collent. Tu peux marcher avec, tu mets ça partout chez toi. Les cafards, tu vas voir les cafards chez toi. C'est comme ça que je faisais. Quand j'arrive, je mets les chaussons là. Quand j'arrive en bas, j'enlève seulement et jette parce que les bacs à ordures étaient en bas. Je jette dans le bac et je reprends mes baskets. Je porte mes baskets et je pars. Malheureusement pour moi ce jour-là, où j'avais accroché le manteau, je pensais que c'était en sécurité. Je suis dans le bus. Je partais chez un autre patient. Un autre. J'arrive. Je mets la main dans la poche pour sortir le mouchoir. En sortant sur le cafard qui est entre mes mains. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai remis ça parce que j'étais dans le bus. J'ai remis d'abord entre mes mains. J'ai remis ça d'abord. J'ai pris le mouchoir. J'ai emballé ça. J'ai remis ça à l'intérieur. Quand je suis arrivé dehors, j'ai jeté. Quand j'ai terminé, je suis arrivé chez moi. Le manteau là, puisque c'était le dernier jour chez la dame là. Si elle vous dit que le manteau là, j'ai jeté, vous n'allez pas croire. J'ai jeté le manteau là. C'était en plein hiver. En plein hiver. Qui peut marcher avec les cafards sur lui? Qui peut marcher avec les cafards sur lui pour aller mettre chez quelqu'un d'autre? Les cafards, c'est la saleté. L'insalubrité. Personne ne peut aller mettre les cafards quelque part. Bonjour Angelinda. Personne ne peut marcher avec les cafards. Arrêtez vos conneries que vous faites sur les réseaux sociaux là. Faut arrêter ça. Parce que vous prenez la caméra, vous placez, vous venez dire tout et n'importe quoi aux gens. S'il y a eu les cafards chez Gervais, c'est parce que c'était insalubre. Personne n'allait mettre les cafards chez lui. C'était insalubre. On nous montre les restaurants ici, les cuisines des restaurants ici, on voit ça. C'est les gens qui sont sales. Les cafards sortent chez eux. Je vous ai donné l'exemple. J'ai dit, il y avait le cafard qui sortait de la VMC chez moi. Le cafard suit la saleté. Mazembe vient Aurore vient nous dire que c'est les jets. Quand la reine PDG, Mafouf a commencé les problèmes avec Ngosa. Ngosa était encore chez Gervais. Il était encore là-bas. Elle était encore chez lui. C'est quoi ces conneries-là que vous aimez coller les choses aux gens? C'est pas possible. On va détruire quelqu'un qui n'est même... On détruit les gens qui sont quelque chose. Quand tu n'es... Vous avez vu comment on a détruit DSK. Voilà. On détruit une étoile. On ne détruit pas quelqu'un qui est déjà néant. On ne détruit pas quelqu'un qui est déjà néant. Arrêtez ça, hein. Bon. Elle dit que Mazembe nous fait savoir que il y a les gens qui iront... voilà. Avant ça. Elle a été administrateur sur la page de... comment il s'appelle? De Ducamer pendant longtemps. Elle a été administrateur sur la page de Ducamer pendant longtemps et qu'elle a vu certains abeilles qui se plaignaient qu'ils ont donné l'argent à la Mafou pour acheter des trucs et la Mafou a mangé. Vous avez déjà entendu les plaintes là ici. Et que Ducamer a couvert. Que Ducamer a couvert. C'est Mazembe qui a dit ça. Sauf si vous n'avez pas écouté. Je vais encore mettre, vous allez écouter. Elle a dit ça. Qu'elle était administrateur sur la page de Ducamer. Et elle a vu les plaintes de certains abeilles là-bas. C'est qu'elle a dit. Hein. Quand on parle de PDG ici, il y a une seule PDG, c'est la reine mère ici. Donc, elle veut parler des enfants de la reine mère, les abeilles. Dites-moi aussi, est-ce que vous êtes allé commander les choses, vous avez donné l'argent à la reine mère a bouffé, et vous n'êtes pas capable de venir parler, parce que Ducamer a couvert, c'est ce qu'elle a dit. Mazembe a dit ça. Donc, Mazembe, il faut dire la vérité à ta belle-sœur, elle a échoué. C'est un schéma. Oui, je suis en train de dire que quand les deux ont commencé leur palabre, quand elle a commencé les palabres sur la reine mère, quand elle est venue chercher les palabres, dit qu'elle vient défendre les nobles personnes, comme elle a dit, qu'elle est venue défendre les nobles personnes.
Elle a dit qu'elle est venue défendre les nobles personnes en attaquant la reine-mère. Est-ce que la période là, elle habitait encore à Bordeaux? Elle était plus à Bordeaux depuis longtemps. Elle était partie de Bordeaux depuis longtemps. Hein? Belle Mariam, je mettrai ça tout à l'heure. Je mettrai ça tout à l'heure sur ma page. Je vais couper. Sauf si la madre a déjà fait le travail. Parce que la madre, elle est rapide. Hein. Allez sur la page de la madre, c'est vite et bien. Allez lire, écouter là-bas. Peut-être elle a déjà mis ça sur sa page. Elle fait savoir que c'est que si l'ex-mari de Maman Pépé a fermé son restaurant, c'est parce qu'on avait mis les cafards et les quoi dans son restaurant. C'est pourquoi il a fermé. Que c'est lui qui lui a confié ça à El Mazembe. Que c'est lui qui a confié ça. Que c'est les cafards. Bonjour mes rêves. Mazembe dit que c'est les cafards qui ont fait qu'on ferme le restaurant de Gervais. Donc, elle ne voit pas en mal le fait que sa belle-sœur n'ouvre pas le restaurant. C'est bien qu'on va aussi dire quoi pour les habits. On va commander, on va aussi dire qu'il y a le poison sur les habits. Écoutez, hein, c'est les mêmes gens qui ont toutes les mauvaises paroles. Compressor se lève un matin et vient nous dire que elle a fait un rêve. Que son rêve, c'est qu'elle a rêvé qu'il y a les cafards, elle a ouvert le restaurant. Il y avait du monde. Qu'il y avait du monde. Mais, ou bien une valise de 23 kilos de cafards. Regardez, elle a vu, elle a pesé la valise. Ça fait 23 kilos de cafards. Oui. 23 kilos de cafards. Et puis, elle aboie, elle crie sur les gens qui ont cotisé. Les gens ont cotisé, elle dit que, hey, ne me mettez pas la pression. Je fais quand je veux. Et je fais ce que je veux. L'argent que les gens ont cotisé. Oh, wonderful. Ah, mof. Ce que vous donnez souvent pour que les gens cotisent pour vous là. C'est bien. Vous avez compris? C'est une bonne chose. C'est pas possible. Les gens ont cotisé. Aucune humilité pour leur dire je vous comprends, c'est vrai que vous vous plaignez, laissez-moi le temps s'il vous plaît. Oui, on me fait ça pourquoi? L'argent que les gens ont cotisé, tu cries sur eux. Oui. Moi, je vais aller chercher ma part. Quand je parle ici, vous allez me donner l'argent. Je suis fatigué. Tu vas aller. Moi, je vais marcher les herbes là. Je vais marcher les herbes là. Et quand je vais venir parler ici, les étoiles, même si je n'ai pas, vous allez mettre by force. Vous allez mettre les étoiles by force. On peut faire ça. Tu cries sur les gens qui ont cotisé l'argent pour te lever. Tu cries sur eux. Hey! L'argent que je vois que c'est dur à trouver dans ce pays. Actuellement, même là, c'est très grave. Nous, on cherche les vacations à gauche, à droite, comme ça. Là, tu cherches ça même avec la torche. Tu cherches ça avec la torche. Parce que même le salaire monte, même ça ne te suffit pas. Tu dois encore chercher à gauche, à droite. Parce que le salaire ne suffit plus. Un salaire ne suffit plus. Tu dois chercher à gauche, à droite. Tu dois chercher les choses qui te ramènent encore de l'argent. Maman, moi, je vais aller chercher l'herbe. Je vais chercher ça. Je suis fatigué de vous ici sur la toile. Je vais aller chercher ça. Quand il va venir vous parler ici, rêve bien, tu vas venir mettre les étoiles, même si ce n'était pas demandé, tu vas venir mettre les étoiles. Zazie, tu vas venir mettre les étoiles là ici. Et puis je vais venir crier sur vous que mettez. On peut faire ça. On est venu vous accompagner sur la toile ici. Hein? 22 000 euros. 22 000 euros. Et puis tu viens nous dire que tu as fait un rêve, et puis c'est monté, et puis c'est descendu. Non, ma soeur, ne fais pas ça. Bonjour Charlotte. Regarde, 23 kilos. Charlotte, si vous venez d'arriver, je vais vous faire écouter la personne qui avait parlé des cafards. C'est sa meilleure copine Tikrou.
maman a 6 000 € pour payer chez un avocat là. Le 25 novembre. C'est elle. C'est elle qui a parlé des cafards. Ou vous voulez que je vous fasse encore écouter pour ceux qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas écouté. Si vous voulez, je vous mets encore. Vous écoutez comment elle dit. C'est sa meilleure copine qui a parlé des cafards. Sa meilleure copine. C'est toujours dans leur bouche qu'il y a quelque chose de pourri. C'est toujours dans leur bouche qu'ils pensent qu'ils peuvent dire des choses. Il y a toujours quelque chose qui sort chez eux. Il y a toujours quelque chose qui sort chez eux. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Le cafard. 23 kilos. Ma soeur, mange ton argent. Tu as ta chance, mange seulement. Mange seulement l'argent, la mange. Maintenant, où tu vas prendre les habits? Oh. Si les gens vont acheter, ils vont aussi acheter. Je te souhaite un bon courage dans tes nouvelles entreprises. Moi, je ne suis pas là pour casser les gens, mais je n'aime pas la fouberie. Je n'aime pas les gens foubes. Parce que ça, c'est la fouberie. C'est la fouberie. Et puis, Mazembe vient nous raconter une histoire à dormir debout. Que oui, ton ex-mari avait fermé son restaurant. Non, quand tu es sale, tu as les cafards chez toi. Vous pensez qu'avoir un restaurant, c'est seulement tenir les tables devant. C'est aussi l'arrière. Il y a la réserve. Il y a tout autour. Vous devez veiller. Si la réserve n'est pas propre, si tant n'est pas propre, vous aurez la saleté dans la maison. Vous aurez la saleté dans la maison. Est-ce que vous avez compris? Moi, chez moi ici est grand, mais je n'ai pas de cache-bille. Et si vous pouvez imaginer, je n'ai pas un endroit pour ranger les choses. Mais j'ai fait en sorte que je ne souffre pas de cela. Et pourtant, c'est grand. Mais j'ai fait en sorte que je ne souffre pas de cela. Il n'y a pas de cache-bille. J'ai fait en sorte que je ne souffre pas de cela. C'est toi qui arranges ton endroit. C'est toi qui mets la propreté chez toi. C'est toi qui mets la propreté chez toi. Si tu es sale, tu auras les cafards. Passe-toi le dentier. Passe-toi. Mais, pasteur, tu veux qu'elle te dise quoi? Je vais aller manger les choses là dans ma bouche. Et puis moi-même, je vais commencer à demander, est-ce que mettez les étoiles, mettez ceci, mettez cela. Et on va venir mettre. Et puis quand vous avez fini de mettre, je vais venir vous parler avec beaucoup de condescendance. Parce qu'elle n'a même pas eu de l'humilité. Si ces enfants-là sont en train de se plaindre, ces gens-là sont en train de se plaindre, que ça parle partout, que tu n'as pas encore ouvert le restaurant. Elle doit prendre ça sur elle et être humble et venir leur dire que vraiment, je vous comprends. Elle a expliqué après que elle marche partout, mais on demande ci, on demande ça. Elle pouvait venir et leur dire que vraiment, je vous comprends, mais voilà les difficultés que je rencontre. Elle vient leur dire ça, que voilà les difficultés que je rencontre. Peut-être quelqu'un dans le direct va comprendre, va écouter ces difficultés et va peut-être lui dire que bon, moi je peux t'aider par rapport à ces difficultés-là. C'est comme ça. Ton juriste là, il a vu seulement de te dire qu'il faut fermer, il n'ouvre plus le restaurant. Ton juriste là ne t'a pas dit que le montant que tu as là, tu ne peux pas ouvrir un restaurant que toi tu as dans ta tête. Parce que toi tu as une autre idée de restaurant. Mais nous, on a aussi une autre idée du restaurant qu'avec les 20 000 € là, tu pouvais faire. Tu pouvais commencer avec les plats chez toi que tu fais livrer. Tu commences avec les plats chez toi, tu fais livrer. Tu es connu, tu as souvent de l'audience, tu as les gens qui te suivent. Tu fais du bouche à oreille ou bien tu fais ta publicité. Tu commences à faire livrer. Ta meilleure amie Tikrou, maman a 6 000 € d'avocat là. Elle vendait ses poulets ici, ses cuisses de poulet que vous-même vous avez insulté. Hein? Elle vendait ses cuisses de poulet livrées. Elle peut te montrer comment faire. Tu fais ça chez toi. Tu commençais par là. Je dis avec les 20 000 €, tu commençais par là. Tu devais arriver très loin.
Tu commençais un peu. Je n'ai pas écouté l'histoire de l'USAF, Pasteur. L'USAF a fait quoi? Parce que je n'ai pas écouté, c'est les coupures que moi j'ai écoutées. Oui, mais Camille, il y a quelque temps, quelqu'un avait dit qu'elle devait lui trouver un local. Quand on a commencé à faire wow, vous avez vu, une personne est venue nous filmer ici, elle a pu, vous parlez du restaurant, nous voilà, elle est partie chercher, filmer le restaurant d'un Ivoirien. On n'a pas vu. Quelqu'un a filmé le restaurant d'un Ivoirien et est venu mettre que c'était son restaurant. Quand on a crié, ils se sont retractés. Ils se sont retractés. Est-ce que c'était, on avait dit que, est-ce qu'on avait dit que. Mais pourtant, c'est eux qui avaient fait la pub que c'était le restaurant de machin. Mais il n'y a plus rien dans la cagnotte. Non seulement, elle-même, elle a retiré de l'argent dans la cagnotte, et plus, l'argent qu'elle devait payer à Gluta a été retiré. Je crois les 7 000 €. 7 000 ou 6 000 €. Ça a vraiment été retiré. Oui. Elle avait déjà utilisé une grosse partie. Et mais je crois que l'avocat de Gluta a même vu ce qui restait dans la cagnotte. L'avocat de Gluta a vu ce qui restait dans la cagnotte. Elle allait faire les démarches auprès de l'USAF. C'est quelle démarche qu'elle allait faire auprès de l'USAF si elle n'a pas ouvert l'entreprise? Tu ne peux pas aller faire une démarche si tu n'as pas ouvert l'entreprise. Ou bien elle a un statut d'auto-entrepreneur. Mais quelle démarche elle va faire auprès de l'USAF? Même moi, avec le statut d'auto-entrepreneur, je fais que les déclarations sur le truc. Je fais mes déclarations trimestrielles. C'est tout. Je n'ai aucune démarche à aller faire. Tant que ton truc n'est pas en activité, tu déclares. Si tu as les entrées, tu déclares. Si tu n'as pas les entrées, tu ne déclares pas. Tant que, franchement, voilà. Elle n'a aucune démarche à faire auprès de l'USAF. Elle n'a pas un local. Elle n'a pas encore un commerce. Donc, sa déclaration auprès de... Ses démarches auprès de l'USAF lui servent à quoi? Ça va lui servir à quoi? Moi, je n'ai pas besoin d'aller auprès de l'USAF. Je fais sur Internet. C'est même sur mon téléphone que je fais ça. Je me connecte et je fais, c'est fini. Je mets mes zéros là-bas parce que je n'ai pas d'activité actuellement. Je n'ai pas d'activité. Je mets juste les zéros. Parce que je n'ai pas envie de fermer le compte d'auto-entrepreneur. Là, je n'ai pas envie de le fermer. Je n'ai pas envie de le fermer. Qu'elle nous laisse le bavardage là. Elle parle aux idiots, en fait. Les personnes qui ne savent rien. Et à croire qu'il y a des personnes qui disent être intelligents dans son machin là. Ils savent seulement venir nous parler les français. Il faut arrêter les français là. C'est pas ça qui nous importe ici. Il faut venir donner des vraies informations ici. Que de venir nous donner. On ne veut pas les français là ici. On ne veut pas ça. Les whiteisages là. Hein? On ne veut pas les gens qui whiteisent. On veut les vraies informations. Tu pas fait quoi à l'USAF? Tu pas fait quoi à l'USAF? Tu n'as pas encore créé une entreprise. Hein? Tu pas fait quoi à l'USAF? Jusqu'à tu viens parler de ça devant tout le monde. Oh. Facebook aussi même. C'est comme ça qu'on nous perd tout le temps. Mais oui, c'est la déclaration. Si elle a un statut, Buffy, si elle a un statut d'auto-entrepreneur, elle peut faire, ou bien, je ne peux pas dire entrepreneur, je dis auto-entrepreneur, parce que elle essaye de faire des petits commerces, machin. Hein? À toute c'est le statut d'auto-entrepreneur, parce que pour être entrepreneur, il faut déjà être, non, c'est auto-entrepreneur. Des gens qui se débrouillent, c'est un statut d'auto-entrepreneur. Et tu fais tes déclarations
en fonction de tes entrées, si tu veux, machin, qui viennent te contrôler même, qui te contrôlent, à part ceux qui utilisent comment on les appelle, les stations de carte bleue. Ceux qui utilisent machin, les cartes bleues, eux, ils sont, machin, on voit ce que tu as eu comme entrée et tout. Ça, tu peux déclarer. Tu peux déclarer. Mais quand tu n'as rien, on t'envoie l'argent ou on te remet l'argent peut-être en main, propre, tu vas déclarer quoi? 0. Tu déclares 0. Et même pour le RSA. Donc RSA, par contre, tu dois faire attention. Pour le RSA. Dès que tu travailles juste un tout petit peu comme ça, même c'est 2 heures, tu déclares les 2 heures là. Le RSA, il dit que tu travailles 2 heures déclarées là. Si c'est en noir, c'est bon. Mais si c'est déclaré 2 minutes, va seulement déclarer. Parce que les gens du RSA là, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. En fait, les gens de la CAF, ils sont trop forts. Ils ne donnent pas le lait. Pas-t-elle est déclarée? À lui savent. C'est les connards dedans. Ces gens-là, ils viennent nous parler les gros français. L'autre qui, l'ivoirienne là, qui pense qu'elle connaît beaucoup là, l'ancienne Miss là, que même les Ivoiriens ne veulent pas entendre parler d'elle. Elle pense connaître beaucoup, mais elles induisent cette femme-là en erreur à un niveau où ce n'est plus bon. Elles induisent cette femme en erreur. Faut arrêter les conneries là. Tu pars pas à l'USAF. À l'USAF, si tu as fait ta déclaration, même sur le téléphone, tu passes. Tu n'as même pas besoin. Bref, c'était pour dire que les cafards, c'est Ticrou qui avait promis les cafards ici. Zembengoula, 27 novembre. Maman a 6 000 € chez un avocat jusqu'à aujourd'hui là. Ouais. Facebook est trop doux. Je vous mens pas. Quand tu restes une journée, tu ne viens pas sur Facebook. Tu te dis que quand tu reviens, tu éclates seulement de rire. Parce qu'il y a certaines choses, toi-même tu regardes ça, tu éclates de rire. Celle de Lofombo avait dit qu'il y avait une citation directe. Sa générale a pris, wow, comment faut pas arriver, elle veut direction en prison. Comme il a dit là-bas que je vais payer les 300 € là, 300 000 francs comment? Je vais payer les 1000 € là comment? Prenez les gens pour les tintins ici sur les méta. Vous prenez les gens pour les tintins. Dans tout ça, il y a les juristes sur la toile, ils vous écoutent. Et ils vous laissent faire. Et c'est la même chose qu'au Cameroun, on a laissé prospérer certaines choses et le Cameroun est plongé dans l'histoire du tribalisme là. Parce que quand ça a commencé, on a laissé. Il ne faut pas laisser les conneries se faire matin, midi et soir. Il faut taper dur sur ça, c'est pas bon. Parce que les Camerounais avaient un sens. Les autres pays africains là, les ressortissants des autres pays là respectaient les Camerounais. Mais au jour d'aujourd'hui, on nous méprise à cause de notre façon de réfléchir aujourd'hui. Bonjour Jeff. On ne nous respecte plus aujourd'hui. Parce qu'on a laissé prospérer beaucoup de choses. Beaucoup. Hein? Comment une personne peut venir dire que j'ai fait une citation directe. 2 jours, 3 jours après, une personne sort là-bas pour crier que oh, je vais payer 1000 € comment? On t'a déjà fait la citation. Tu as fait la citation directe. Est-ce que tu as été entendu? Non, tu n'as pas encore été entendu, mais tu sais que tu dois payer déjà 1000 € pour l'avocat. Tu dois payer. Aïe. Après, tu entends que les 300 000 francs là, je vais faire comment? Aïe. Une autre sort de l'autre côté. Elle paye la maison. Bonjour Basma. Elle paye la maison à 400 €, 350 €. Elle nous fait savoir que elle va faire une citation directe. Elle va payer son avocat 6 000 €. Et elle est toujours sur la toile. On la laisse parler sur la toile. Les gens qui viennent abrutir les Camerounais.
Tu ne travailles pas, mais tu as 6 000 euros pour aller payer un avocat. Ici, citation directe. Voilà ça. C'est où? Pardon, quelqu'un a vu où se passe la citation directe de Tikrou là? Parce que moi-même, je veux vérifier l'affaire là. Qu'elle a payé les 6 000 euros là chez l'avocat. 6 000. Maman, un fonds de commerce. Ouais, j'ai mal à la tête. 6 000 euros. Vous faites ça comment? Voilà, ma soeur, compressor, a fini de manger l'argent dans la cagnotte, en dehors de l'autre argent qui est parti pour payer ses amendes du tribunal. Les 7 000 euros qui sont partis pour payer les amendes du tribunal. Ouais, l'autre argent, elle a mangé. L'autre argent, elle a mangé. Mais elle vient nous faire savoir maintenant qu'elle n'ouvre plus le restaurant, elle va faire ci, elle va faire ça. Rembourse alors les autres trucs que les gens t'ont donné pour le restaurant. Puisque tu n'ouvres plus le restaurant. Mazembe, on ne veut plus ton discours là. Laisse-nous. Les cafards, c'est la saleté. S'il y a les cafards dans une maison ou bien dans un restaurant, c'est la saleté. Tu es sale. Donc si ma pépé a vu les cafards dans son rêve, c'est elle-même qui sait d'où elle a pris les 23 kilos de cafards. Parce qu'elle-même pouvait être capable de mettre les 23 kilos là. Et dit que, parce qu'elle a dit qu'elle ne peut plus. On a écouté ça ici. Elle a dit que si elle ne peut plus faire le restaurant, elle ne peut même pas faire le restaurant là. Elle-même, elle avait dit ça ici. Je ne sais pas comment elle a encore sorti pour dire que, oh, venez m'aider, je vais ouvrir le restaurant. Et pourtant, elle-même, elle avait dit qu'elle ne peut pas. Parce que passer sur table par table, table par table. Mais elle revient vous dire qu'elle veut faire le restaurant. Vous mettez l'argent dans la cagnotte. Pour qu'elle se retracte après pour dire que elle a rêvé qu'il y avait 23 kilos de cafards. Yeah. Ah, ça. les cafards, la mozzarella. Wow. Ben, en tout cas, voilà. Je voulais juste parler de ça et m'excuser peut-être auprès de Mango. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose de méchant hier, mais bon, je m'excuse auprès de Mango. Je compatis à sa douleur. Qu'elle soit forte pour prendre soin de l'artiste Roméo. Et lui aussi, je lui souhaite un bon rétablissement. Les AVC, c'est pas la sauce d'arachide. Les AVC, c'est pas la sauce d'arachide. C'est compliqué de vivre après les AVC. Que d'avoir même quelqu'un qui prend soin de toi à la maison. La personne là même, elle devient malade même plus que toi. Elle devient malade plus que toi. Donc, Zuimanto, avant de partager quelque chose, s'il te plaît, il faut vérifier parce que ces informations détruisent. Il faut faire vérifier. Il faudrait que tu reviennes à l'ancien Zuimanto. Ne copie pas Pochuta. Pochuta, lui, il a raté depuis. Lui, il est comme ça. Ne le copie pas. Change. Redeviens le Zuimanto d'avant. Parce que tu es un lanceur d'alerte. Des vraies informations, des vrais trucs, pas des faux trucs. Donc tous ces mensonges-là ne servent à rien. La maman là qui est venue te payer pour venir salir le couple, quand on va l'afficher, elle risque de faire un AVC. Peut-être parce que on ne sait pas qui est derrière et qui elle est cette maman. Je ne sais pas qui est cette maman-là. Mais j'espère que elle-même, elle prendra le temps d'aller demander les excuses avant qu'elle ne soit affichée ici sur la toile. Donc, qu'elle fasse attention parce que les gens peuvent lui faire la même chose qu'elle a fait à Mango. Qu'elle fasse très attention. C'est pas bon. Et puis, nous aussi, évitons d'aller voir les gens pour leur dire que hey, tel m'a dit ceci, fais ceci à tel. Voilà. Parce que les gens se font lyncher ici à cause de ce genre de choses. Tu n'as rien fait. Quelqu'un va parce que la personne ne peut pas placer sa caméra pour venir te
te répondre ou pour venir te dire qu'elle n'est pas d'accord avec toi. Elle va voir quelqu'un et la personne vient te salir. Ça existe ici sur la toile. Voilà. Donc, évitons ce genre de choses. Et nous avons écouté les gens de Cafard et autres. Parce que tu lances un direct ou pas? Ou bien vous voulez que je vous parle un petit peu de... Rêve est partie, elle a repris le boulot. Elle a dit quelque chose hier, je voulais essayer de vous parler de ça. Ou bien vous voulez que je coupe ce direct et que je relance pour vous parler du Ngondo. Quelques petites lignes. Ce direct-là ne sera pas long. Ce sera juste un tout petit direct pour que je ne mélange pas avec ce direct-là. Je coupe celui-là et je relance pour vous parler du Ngondo. Voilà. Donc, merci d'avoir été nombreux dans ce direct. Je ne vois pas le nombre, je ne sais pas si le direct est signalé, mais je vois quand même les commentaires. Je vois vos commentaires. Attends. Je vais lire. Il y a un commentaire. Écoutez, hein, la fin du direct, écoute bien la fin du direct de Compressor. Elle dit bien que la fille qui avait le sac de cafard sortait avec une blogueuse qui sort avec l'image de qui ici? Elle salit, qu'elle sort avec les femmes. Donc, nous on connaît. Emma, on sait d'où va son direct. On sait à qui elle s'adressait. On sait. Même si on prononce, on sait. Coucou Patrick. Comment tu vas? Bonjour Patrick. Ça va? Comment va le stand? La foire du Ngondo. Donc, je vais couper le direct si... Ah, merci Passo, parce que je pensais que j'ai un peu déconné en disant, voilà. Je vais couper ce direct et puis je vais essayer de parler du Ngondo. Je ne vais pas rester longtemps dans le direct du Ngondo, je vais seulement vous parler juste un tout petit peu parce que Rêve m'a interpellé hier là sur l'affaire du Ngondo. Je vais essayer de parler un petit peu et tout. Parce que nous sommes... la caravane du Ngondo a commencé depuis pas mal de temps et tout. Bientôt, ce sera la fin. Bientôt, ce sera la fin de la caravane du Ngondo et bientôt, c'est la fin des festivités. Je crois que c'est le 6 novembre, si je ne me trompe pas, le 6 ou le 7. Ici à Paris, c'est le 6. Et je crois c'est le 7, si je ne me trompe pas, aussi au Cameroun, si je ne me trompe pas. À Paris, c'est le 6. Donc, je vais couper ce direct pour ne pas mélanger le direct et revenez écouter quelques petits trucs, pas beaucoup, pour vous parler du Ngondo, s'il vous plaît. Quelques minutes. Parce que nous sommes en... C'est bientôt la fin de la caravane et les festivités et tout ça auront lieu le 6 ou le 7, si je ne me trompe pas, parce qu'à Paris, c'est le 6. Voilà. Merci d'avoir été là. Et revenez-moi tout de suite. Écoutez juste quelques petits trucs par rapport au Ngondo. Voilà.